Et vous écoutez effectivement Aquatic Ambience, un morceau de la bande originale de Donkey Kong Country 1. J'espère que ça vous fait plaisir. Bonjour à tous. C'est Karim de Bâche à l'appareil. Est-ce que vous m'entendez bien? Je sais pas, attendez, je vais peut-être baisser le son du coup de l'Aquatic Ambiance. J'ai déjà baissé un peu sur YouTube, mais je peux peut-être faire mieux que ça. Je suis là. Voilà, c'est mieux comme ça peut-être. Bonjour à tous, joyeuse et bonne année. Et bonne année 2021. Nous sommes désormais en 2021, c'est donc officiellement le futur. En espérant évidemment que cette année soit bien meilleure que la précédente. Alors j'ai eu plein de subs pendant que je faisais rien à attendre de commencer à parler. Et donc je vais remercier. Alors attends, il faut que je remonte de ouf. Il y a eu des trucs de ouf. Il y a eu notamment... Je crois que j'en ai raté un. Attendez, je crois qu'il y en a un encore au-dessus. Alors, Xenom Hill, merci à toi Xenom Hill, merci à toi Rom Topsy, merci à toi Géodésy Alfred. J'espère que c'est ça ton pseudonyme, merci infiniment à toi. Merci à vous tous pour vos subs, je descends pour voir. Merci encore une fois à Chahu qui offre régulièrement des subs à la communauté. Il a encore offert 5 abonnements de niveau 1 à la communauté, ça fait super plaisir. T'en as offert en tout 71. C'est absolument gigantesque. Donc si je te croise un jour, il faut qu'on aille boire un coup, faire quelque chose, mais il faut que je te rende toute cette générosité que tu fais pleuvoir à n'en plus finir sur mon stream. Donc bienvenue à Desert Star, bienvenue à Teuse, bienvenue à Amsterdam 84, bienvenue à Monsieur Cabotin, bienvenue à Schwarzasaz, bienvenue à tous et merci infiniment à toi Chahu, t'es le sang de la veine. Alors merci à toi Senta Cookie également pour le Prime, merci à... Alors, je sais pas ce que ça veut dire, t'as transformé ton abonnement Prime Gaming en abonnement de niveau 1 Darkseeds 633, je suis un vieux. Qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas, mais ça a l'air fantastique. Merci à toi Candy Couche FR pour ce Prime, merci à toi Rids Trax, merci à toi Jojo, merci à Yoda J, Yoda Agi, pardon. Merci à tous pour vos superbes subs et pour tout votre soutien. Joss, t'es pas obligé de sub à ma chaîne, mais c'est trop mignon, c'est ton 3e mois d'abonnement. Mais c'est pas cool parce que toi, de toute façon, je vais te payer des bières à un moment. Joss, donc Joss, t'es là? Mais attends, mais Joss, tu veux pas... Si t'as rien à faire, Joss, hésite pas au fil de ce stream, je pense que ça va durer quelques petites heures. N'hésite pas à me dire sur Discord si tu veux rejoindre et venir discuter avec nous, parce que Joss, qui non seulement est un copain déjà dans la vraie vie, est aussi accessoirement l'assistant caméra sur le projet Joueur du Grenier. 11 ans, et il a même été cadreur sur une séquence. C'est lui qui a pris la main. Donc ouais, bah, si tu veux discuter, c'est cool. Merci à toi The Kills pour ce sub, labo le plus rentable sur Twitch, un live tous les 6 mois. Oui, vous n'êtes pas obligé de vous abonner. Je considère ça plus comme des dons, quoi. J'espère que des gens s'abonnent pas en se disant du coup tous les mois machin, etc. Mais ne vous inquiétez pas, là j'ai eu un gros break aussi, mais cette fois-ci j'ai complètement des excuses parce que j'ai eu beaucoup de travail avec ce que vous allez voir aujourd'hui, et puis après il y a eu les fêtes, donc du coup j'étais pas chez moi, donc je ne pouvais pas streamer non plus. Voilà, merci à toi Papy Cyclopède pour ce sub, merci à toi Chahu du coup parce que tu reprends un sub pour toi. Bonne année, merci pour ce stream, bonne année à toi, je t'embrasse très très fort. Merci à Gryffindor TV, merci à tous. Vous êtes trop mignons. Et ouais, n'hésite pas à me checker sur Discord si tu veux join à un moment, discuter de ton expérience d'assistant cam du coup sur le projet. Merci à toi Arbit et Bois. Merci à toi, merci à Ivenou R, merci à Dixar. Alors attendez, vous me mettez des messages. Donc Ivenou nous dit: je peux pas m'empêcher de participer au train de la hype. J'ai toujours pas vraiment compris ce que c'était, mais je sais que c'est absolument super, il se remplit. On est à 120, 130, 140%, c'est n'importe quoi, c'est complètement la folie. Dixar nous dit 31 mois, ça commence à faire. Des bisous Karim, une merveilleuse année à toi et à tout le chat, je te renvoie ces encouragements. Karim, t'as pas cité le sub de mon pote Maxi, c'est un grand fan, il a un poster de toi dans sa chambre en plus, t'es sérieux? Ah bah écoute, je suis sincèrement désolé, c'est-à-dire je l'ai pas vu. Alors, ouais attends, parce que effectivement... Je vais retrouver ça. Parce que je l'ai pas... Oui, c'est ça. Il a effectivement sub juste un peu avant que je pouvais pas remonter assez dans le chat en fait. Donc merci infiniment à Maxi740. Un gros merci à toi. D'ailleurs, t'es celui que j'aime le plus, de toute façon. Et je t'embrasse très très fort. Par contre, le poster de moi, c'est super chelou. Dans la chambre et tout. N'hésite pas à le mettre dans ta cuisine ou dans ta salle de bain si t'as envie d'être un peu coquin. Alors, wow. Deuxième live en un mois, t'es malade, Karim. Mais les gars, je bosse aussi, c'est dur. Merci à toi, Rail Mutard, pour le sub. Et voilà, merci beaucoup à tous. Oui, non, d'accord, je suis poster chroma, oui, non mais je me doute bien que c'est pas une photo de moi, genre qu'il a pris en scred et qu'il a fait imprimer en grand, quoi, sinon ce serait vraiment super chelou. Merci à Okario-kun pour le sub.
Qu'est-ce que tu me dis, Mister Jerry? Tu me dis coucou Karim, c'est dommage que... Ah, attendez. Super épisode, dommage que tu n'utilises plus ton jeu d'acteur que je trouvais très fun pour un caméo ou autre, mais sinon super taf, bisous à Jérémy et Gilles. Je les embrasserai très fort, on va sûrement se voir, je pense, la semaine prochaine, Jérémy et Gilles, donc je pourrais leur faire des câlins de ta part, Mister Geoff. Non, c'est Mystery Geoff, c'est ça? Mystery Geoff. Oui, effectivement, ça c'est un truc que j'ai vu. Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire que c'était pas cool que je sois pas dedans. Mais c'était ouais, mais je montre très peu ma gueule, moi. J'aime pas trop ça, vous savez, de toute façon. Donc je le fais avec parcimonie. Je le fais de temps en temps, mais c'est vraiment très très rare. Peut-être dans le futur, sait-on jamais. Peut-être que j'aurais envie de faire ça. Merci à toi, Matt NG, pour le sub. Vous êtes définitivement trop chou. Un infini merci à Théo Sherless. Je vais arrêter avec les merci après, on va commencer et je ferai des merci pendant évidemment. Qui a offert un sub à Ikari NX. Bon, merci à tous les gars, vous êtes trop mignons, c'est trop cool. Et donc on va parler aujourd'hui, la thématique ça va être de parler de la vidéo 11 ans de JDG qui est deux vidéos en gros parce que ça a été découpé en deux vidéos, donc c'est deux vidéos. On va les regarder ensemble et puis on va discuter un petit peu de tout. Alors je sais que Fred il y a quelques jours, peut-être avant-hier, a fait un live sur le sujet. Je sais que Panda aussi, mon collègue et ami Panda, le Sad Panda sur YouTube et Twitch, a fait également un live il y a pas longtemps. Donc j'imagine qu'ils ont déjà dit plein de trucs que de fait je vais probablement répéter, donc m'en voulez pas pour ça. Et puis j'imagine que vous n'étiez pas tous là, donc je suppose qu'il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils ont dit, donc du coup bah voilà, c'est toujours bien. Et puis je vais essayer aussi de vous donner mon point de vue sur le truc. C'était un projet qui nous a pris beaucoup de temps, où on a beaucoup... Attendez 2 secondes, il y a aussi Giovaneki qui a sub, que je remercie également. J'ai découvert que en fait tu parles... Alors attendez, il y a un message qui m'intéresse. Bonne année à toi Karim, merci pour tous ces super moments, hâte de voir tes autres projets. J'ai découvert que tu avais participé au Blu-ray Time and Tide. En fait, à quoi participes-tu? En fait, alors ça c'est... Ouais, je reviens là-dessus, c'est vrai que j'en ai jamais parlé publiquement et tout, mais il y a effectivement un Blu-ray Time and Tide, donc de Treyarch, qui est un film, vous savez, que j'aime beaucoup parce que j'en ai parlé dans une émission. Mais du coup, il y a un Blu-ray de Time and Tide qui est sorti pour la première fois en France, il n'existait pas en Blu-ray, il était que en DVD. Merci à toi Barnick pour le sub. Et en fait, ce Blu-ray là, et ça j'en suis en fait sincèrement fier, donc il y a une petite interview de moi vite fait, je réponds à quelques questions dans le Blu-ray, donc n'hésitez pas à le choper. Si ça vous dit, si c'est un film qui vous tente, c'est un chef-d'œuvre de toute façon, donc prenez-le juste pour le film. Mais il y a moi qui parle. Et en fait, le truc que les gens ne savent absolument pas et que je suis très content de dire, c'est que c'est grâce à moi, enfin grâce à moi, Gilles et Jérémy évidemment, mais grâce à nous en fait, que ce Blu-ray existe en France. Parce que en fait il s'avère, et c'est pas le seul film, il s'avère qu'on a été approché par Carlotta, qui est une maison d'édition de Blu-ray française, qui en plus font un super taf, leurs coffrets sont super cool, n'hésitez pas à acheter des trucs Carlotta, déjà parce que c'est des potes et puis même parce qu'en vrai ce qu'ils font c'est vraiment super, ils sortent des super films et pas forcément les plus évidents en plus, et dans des belles éditions. Et donc ils nous avaient approché parce qu'on avait des amis en commun à ce moment-là, pour qu'on fasse une série de Blu-ray. Ils nous ont dit en fait voilà, ce serait cool qu'on fasse genre une série chroma, une série de Blu-ray chroma quoi. Et donc ils nous ont demandé une liste de films qu'on voudrait voir sortir en Blu-ray qui n'existe pas en Blu-ray en France. Et donc avec Gilles on a proposé quelques films, en l'occurrence le premier qu'on voulait voir, donc j'ai fait le forcing pour que Time and Tide sorte en Blu-ray en France parce qu'il n'existait pas. On avait fait ça aussi pour Network, le film d'après qu'ils ont sorti c'était Network. Pareil, ça c'était Gilles y tenait, et puis moi aussi j'adore Network, donc on voulait de ciné lui mettre. Du coup les deux Blu-ray Time and Tide et Network existent en France grâce à nous, puisque en fait du coup tout le monde s'en foutait complètement de Time and Tide et genre les droits ils dormaient chez je sais plus, chez Sony ou quoi, ils s'en foutaient complètement, ils avaient aucune envie de le ressortir. Donc la raison pour laquelle il existe une version HD que vous pouvez voir chez vous de Time and Tide en France, c'est nous, parce qu'au départ ça devait être une série de Blu-ray chroma. Et en fait du coup Gilles avait pas le temps en fait de s'occuper de ça, il y avait d'autres trucs à faire, donc on a laissé tomber, on a dit non bah sortez pas la série de Blu-ray chroma. Par contre ils avaient déjà en fait chopé les droits, ils avaient acheté les droits en fait de Time and Tide et de Network en avance. Et du coup ils l'ont quand même sorti, mais sauf que c'est pas une édition DVD chroma, mais voilà, enfin bref, c'est pas grave, c'est juste pour dire que ça me fait super plaisir d'avoir été l'instigateur de la sortie du Blu-ray de Time and Tide. Merci beaucoup à toi Glenn Sorora pour le sub. Voilà, et du coup oui, donc voilà, donc je disais, je sais plus ce que je disais avant toute cette longue parenthèse sur Time and Tide. Je disais que de toute façon, bon bref, on va regarder un petit peu la vidéo des 11 ans de JDG, on va parler un petit peu de mon travail sur le truc, on va parler un petit peu de mon expérience de tournage sur le truc, qui je vous le dis tout de suite a été extrêmement positive, puisque moi je me suis beaucoup amusé à bosser sur
à bosser sur ces vidéos-là, parce que ça a été super cool. En plus, on a travaillé avec des gens qui étaient vraiment très sympathiques. Donc moi, mon expérience, elle est vraiment cool. Et du coup, je voulais revenir un peu là-dessus. Je fais ça rarement. En même temps, je suis en train de me dire, ce serait cool qu'on le fasse de temps en temps. Pour des... Ouais, il est long le chargement. Non, mais je vais vous mettre la vidéo dans pas longtemps. Mais je commence par une petite introduction. Pour vous dire un petit peu déjà ce que j'ai fait sur ces épisodes en fait. Alors moi du coup je suis co-auteur, co-réalisateur, je suis aussi superviseur des effets spéciaux et je suis étalonneur sur ce projet. Donc du coup j'ai un point de vue, du coup j'ai été là tout le temps. À quelques exceptions près, il y a quelques petits trucs qui ont un peu tourné sans moi, etc. Parce que du coup j'étais pas dispo et que c'était un peu en décalé. Mais en gros je suis là depuis la genèse du projet jusqu'à la toute fin, c'est-à-dire que c'est voilà. Donc je peux commenter à peu près tout ce que vous voulez sur ce truc. Vous pouvez évidemment, l'idée c'est que vous me posiez des questions, quoi, que je sois pas tout seul à déblater des trucs sur le sujet. Donc n'hésitez pas si vous posez une quelconque question sur comment ont été faites les choses, sur pourquoi ont été faites les choses qui ont été faites. N'hésitez pas à me demander, ça fait super plaisir. Et puis après tout, je suis là pour ça. Du coup, je vais couper la musique de Donkey Kong Country. En ce moment, je me suis pris d'un délire, je sais pas, j'ai trop envie de rejouer à Donkey Kong Country. Je sais pas, j'adorais ces jeux quand j'étais petit, je me suis dit tiens j'aimerais bien les refaire. Et j'aimerais bien aussi refaire un jeu que j'ai fait il y a quelques années, sa sortie, oh putain il y a quelques années, ça doit faire bien 10 ans maintenant. Mais le Donkey Kong Country Returns, qui est un jeu que j'avais adoré à l'époque, j'ai super envie de le refaire. Combien de temps de tournage? En gros on a 3 semaines de tournage, Antoine Daniel live, tiens. Ça alors, tu devineras jamais qui c'est. Première question, comment es-tu devenu aussi fort au billard? Écoute, c'est du travail. Alors, Antoine Daniel Live, donc du coup, le nouvel an, je l'ai passé chez Jess, que tu connais, chez Jessica. Et du coup, Jessica, qui est une amie commune à nous, enfin, qui est une amie à moi en fait, mais que connaît Antoine, a chez elle un billard. Et ben, figure-toi, Antoine, que j'ai gagné. J'ai gagné le petit tournoi de billard informel qu'on s'est fait pour le 31. J'ai complètement gagné ce putain de tournoi. Voilà. Tout ça pour dire que je joue au billard. Un jour, il faudrait qu'on vous fasse des lives de billard. Mais ça demande beaucoup de setup, quoi. Faut foutre une caméra sur le dessus, faut faire des trucs et tout. J'aime beaucoup le billard, j'y joue beaucoup. Tout ça pour dire incroyable. Merci Joss. Merci, ça fait super plaisir. J'ai tout donné, mon gars. Ça vous parle pas du tout, hein, forcément vous n'étiez pas là, vous connaissez pas les gens que j'ai battus, peut-être sont-ils très mauvais. Eh ben figurez-vous que non, ce sont plutôt des joueurs émérites de billard que j'ai battus. Super concept live billard, de ouf. C'est pas Rufio le maître du billard. Si Rufio est meilleur que moi, il était pas là à cette soirée, c'est peut-être pour ça que j'ai gagné. Après j'ai déjà battu Rufio, attention, c'est pas non plus, il est plus fort que moi, mais il est pas non plus, voilà, ça va. Hein. Donnez-moi 2 minutes, je le rattrape de ouf, je lui fous la honte à Rufio. Et ben c'est avec Rufio qu'on voulait faire des lives de billard à un moment. On s'est dit putain, ce serait cool qu'on fasse ça. Alors, du coup, je vais basculer là-dessus. Alors, vous allez m'excuser aussi parce que notre production audiovisuelle est en scope en 2.35. Ça signifie que c'est très large. Et mon écran étant 16 dixièmes, ça signifie qu'il est très haut. Par conséquent, vous allez avoir d'immenses bandes noires en haut et en bas. Ça va être absolument terrible. J'espère que vous vous en remettrez. La vidéo commence. Je vais régler le son. Vous me dites si c'est trop fort, pas assez. Vous n'hésitez pas. Voilà. Alors, la publicité. La publicité, qu'est-ce que c'est? Alors moi je bosse très peu, enfin j'écris les pubs avec Fred et Seb, mais c'est très rare que je les tourne parce que c'est souvent des petits tournages en fait qui nécessitent pas beaucoup de mise en place ou beaucoup un peu plus fort. Je mets un peu plus faible, tout petit peu plus fort. Là c'est mieux là. Quoi? Là c'est pas mal. Là ça le fait. Là vous aimez bien. Merci beaucoup à toi Chronomusique. Ah Chronomusique, tu es Chronomusique. Je t'embrasse très fort, c'est très gentil. Tu as pris un sub et j'aime bien ton travail, c'est cool. Donc du coup pardon je m'éparpille, en fait ces pubs là très souvent moi je ne suis jamais sur les tournages, juste je les écris avec Fred et Seb et en l'occurrence ouais, c'est un partenariat sur 2 vidéos, donc il y a 2 pubs NordVPN en début de vidéo et ça nous a pas mal aidé en termes de budget puisque bon le budget c'est un peu le nerf de la guerre évidemment quand on se lance dans un projet un peu ambitieux en termes de mise en scène, forcément l'argent c'est très important et donc de l'argent il faut en faire rentrer pour pouvoir le dépenser et par conséquent on fait ce genre de petite publicité, quand bien même c'est pas les pubs NordVPN qui ont payé le gros du budget joueur du grenier. Voilà, alors toute cette séquence de début c'est cool parce qu'on commence sur un truc que j'ai pour le coup que j'ai intégralement fait, c'est à dire qu'à partir de la seconde où comme vous voyez cette planète jusqu'au moment où le titre JDG 10 ans apparaît, c'est que moi. C'est donc on va la regarder, je vais vous en parler un petit peu. Ah, trop fort le son, pardon, je baisse, excusez-moi. Pardon. Voilà. Donc on va regarder ça et ensuite je vous expliquerai comment j'ai bossé, ce que j'ai fait dessus. Oui, fiston. J'ai trouvé un pain au chocolat. Très mignon. Ça fait du bien d'être avec vous. Oh, mon amour, merci de t'être libéré pour passer du temps avec nous. Mais qu'est-ce que... Planquez-vous.
Voilà. Alors cette petite séquence est intégralement réalisée en 3D. Karim Debache, du combien tu choses-tu 45,5. J'ai des grands pieds. Je suis grand aussi. Mais ça c'est un truc que les gens s'en rendent pas compte, mais je fais 1m87. Et du coup, alors, donc ça c'est un truc que j'ai réalisé, du coup que j'ai intégralement fait. Ça a été fait sous Blender, pour les gens qui se posent la question, intégralement, tout a été fait sous Blender, qui est un logiciel, ma foi, gratuit et open source de 3D. Donc n'hésitez pas si vous voulez apprendre à faire de la 3D, c'est super cool Blender, ça vous permet de faire plein de trucs. Donc j'ai été acheter une petite galette frangipane à mon Carrefour, je crois que c'était au Carrefour City. Là, je vais rentrer dans les détails vraiment très précis du truc. Donc je suis allé chez Carrefour City, j'ai acheté une petite galette frangipane, je me suis coupé une petite part de galette frangipane, j'ai mangé le reste évidemment parce que je suis un gros porc. J'ai pris des photos, un petit peu à gauche, à droite, etc. J'aurais pu essayer de la photogrammétriser, mais je me suis dit je vais la faire à la main. Donc j'ai ouvert la galette en deux, comme ça j'ai pris des photos pour avoir les textures. J'ai modélisé sommairement une galette que j'ai ensuite texturée avec les photographies que j'ai pris du truc. Je vais vous la faire passer dans le fond mais sans le son. Et ensuite voilà, j'ai acheté des assets un peu à gauche à droite pour pouvoir remplir une scène. J'ai mis de la brume, j'ai fait des petits effets de particules un peu à gauche à droite pour rendre ça un peu dynamique et un peu sympathique. Et j'ai même j'ai monté la séquence moi-même, j'ai enregistré toutes les voix témoins. Donc il existe une version de cette séquence où il n'y a que ma voix. Et ensuite on a envoyé ça qui servait de maquette en fait au doubleur, aux comédiens de doublage, notamment Richard Darbois qui d'ailleurs fait la voix de Frangipanus et de son fils, qui ensuite s'est recalé sur mes voix pour on veut la version avec tes voix. Bah, je peux le faire. Attendez, bougez pas parce que je l'ai forcément sur mon ordi ça. Attendez, je vous retrouve. Bon, alors pardon, ça commence par un espèce de petit faux temps. Je suis désolé, je vais essayer de meubler en chantant si vous voulez. Non, j'ai pas envie de chanter. Ah, c'est les hip hop. Non, j'arrête. Attendez, je vais vous trouver un truc rendu. Ça, c'est le def. Donc, normalement, le def, il n'y a pas la voix dessus parce que c'est juste une ref pour Nico. Ça, c'est juste le premier plan. Je crois que j'ai la version avec ma voix. Alors, attendez, vous allez voir une version alternative de la séquence où c'est moi qui fais toutes les voix. Attendez, bougez pas. Ça marche? Je vérifie juste. Ouais, c'est ça. Alors bougez pas, je l'ai. Par contre, il faut que je vous mette l'image. Alors attendez, pour vous mettre l'image, il faut que je vous rajoute un petit truc dans ma scène. Plouf, capture de fenêtre. Ça, c'est super sympa. Ajouter une source, c'est super, on adore. Je vais dire temp Karim. Ajouter une source. Ne bougez pas, tatiti, VLC, voilà. Voici. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose? Ça marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout. Vous avez le son au moins? Merde, fait chier. Ah, on peut pas capturer VLC? Ah, attendez. Merci beaucoup à toi, Elias 3T. Merci infiniment à toi aussi, Mandito, pour le sub. Ah, ça fonctionne pas, merde. Ah, je peux peut-être pas capturer VLC. Ah bah attendez, je vais faire genre capture d'écran. Je vais faire capture d'écran et ça devrait marcher. Bougez pas, je suis désolé. Bah, il y a des imprévus, très rapidement. Capture d'écran. Ajouter une source. Hop. Je refais temp galette. Hop. Attendez. Non, je fais n'importe quoi, je vous montre n'importe quoi. C'est pas mon écran 1, c'est l'écran 2. Voilà. L'écran 2. Il est là. Donc là, vous voyez là. Là, ça fonctionne. Si je le mets en plein écran, oui, ça marche. Ok, donc je vais vous faire play. Cette version existe. Alors, je vais essayer de mettre le son un peu à donf pour que vous puissiez entendre ma voix, ma délicieuse voix. Comment ça marche ce truc là? Coucou. Oh chérie, tu m'as fait peur. Ah, attends, tu prends une photo ou t'es en train de filmer là? Bien vu. Ah, sérieusement chérie, je suis même pas maquillé. Ah. Hey papa, oui, regarde, j'ai trouvé un pain au chocolat. Oh, il est très mignon. Oh, ça fait du bien d'être avec vous. Ah, mon amour, merci de t'être libéré pour passer du temps avec... Mais qu'est-ce que... Il reste plus chez nous. Tout le monde en fait des vaccinations. Oh chérie. Voilà, j'espère que vous avez apprécié mon talent d'acteur incroyable. C'est parmi les plus beaux trucs qui aient jamais été faits. Bah après, moi, ça m'amuse de faire ça, hein, c'est cool. Alors attendez, c'est mieux que Richard Darbois. Attendez, je crois qu'il y a quelqu'un qui a sub pendant. Je me fais honte, hein, je suis désolé. Oui, merci beaucoup à toi, Abaddon Live, pour le sub aussi.
C'est trop mignon. Et merci aussi à toi, Neodraken, pour le sub. Voilà. Donc voilà, c'est la Director's Cut, ouais, c'est la version underground. Et donc voilà, donc j'ai fait toute cette petite séquence dans mon coin. Les trucs qui ont été compliqués, en fait, je vais vous dire, ils se voient même pas. Parce qu'à la fin, là, juste sur ce dernier plan, il y a genre... là, il n'y a pas le son, c'est normal, mais... Vous voyez, en fait, la galette, la femme de Frangipanus qui brûle, je m'étais fait super chier, et tout est procédural, donc je me suis fait chier pour avoir à la fois la galette qui fond et qui se transforme en cendre, et puis l'incandescence des flammes qui la brûlent et tout, et c'était super détaillé. Et si vous regardez juste mon modèle de galette, bon, c'est pas du coup, il faut avoir les fichiers originaux, mais en fait, elle brûle de façon plutôt réaliste, mais comme elle est arrosée de flammes en même temps, et que la qualité de la vidéo est un peu crado, parce que c'est du found footage, du coup, ça se voit pas trop. Merci à toi, Minimois, ou Minimois, je sais pas comment qu'on donne un Oscar à cet homme. Ouais, non, je suis pas un très bon acteur. Alors, donc voilà, système de particules évidemment pour le lance-flamme qui brûle Maman Frangipanus. Et tous ces caches-misères. Alors, ce qui est amusant, c'est que du coup, évidemment, j'ai juste mon ordinateur pour faire tous ces rendus. Et du coup, ça c'est super parce qu'il y a plein de caches-misères en fait. C'est en basse res parce que du coup, c'est censé sortir d'une VHS, enfin de l'équivalent d'une VHS de leur planète. Et du coup. Temps de rendu sur ton setup, je sais plus exactement pour cette séquence-là, mais en fait, si je l'avais sorti en 4K standard, ça aurait pris un temps fou. Et en plus, j'ai pu gratter de ouf parce que du coup, la qualité VHS, je savais que j'allais niquer le signal de toute façon après en post-prod, donc je me suis permis de faire des rendus assez rapides. Donc en fait, elle n'a pas été si longue à rendre que ça. Et on me demandait quels étaient mes moteurs de rendu que j'utilisais pour le. Ça dépend. En fait, si le premier plan, genre ça, c'est Cycles. Le plan d'après, c'est Cycles aussi. Ça, c'est Cycles aussi. Celui d'après également. Et après, ça passe sur du Eevee parce que du coup, j'avais vraiment besoin de gratter. Ça, c'est Eevee. Ah non, je dis des conneries. Ça, c'est Cycles aussi. Je crois qu'il n'y a que le dernier plan avec les flammes qui est fait sur Eevee. Mais du coup, j'avais besoin de gratter du temps de rendu parce que sinon, le truc serait pas sorti à temps. Donc voilà, pour Cycle, c'est un moteur de rendu qui fonctionne en ray tracing et donc qui est très long. Et Eevee, c'est un moteur de rendu qui est quasiment en temps réel, qui va beaucoup plus rapidement. Et ça aussi, c'est moi qui l'ai fait du coup quasiment. La galette est filmée, Alpha 5 est filmée également, mais tout le vaisseau, etc., c'est moi qui l'ai modélisé. Ça a été pareil, très long à rendre parce qu'il y a des effets sur du verre et puis il y a plein de reflets un peu partout, donc ça a été très 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 long à rendre. Voilà, donc on trouvait ça très drôle. Après voilà, ce film, cette vidéo, c'est n'importe quoi. Attendez, pardon, je remets le son. Voilà, ça marche, oui, ça marche. Je remets le son, pardon. Oui, toute cette vidéo, c'est un peu n'importe quoi. On est d'accord que le scénar part un peu dans tous les sens, etc. Mais nous, ça nous faisait beaucoup rire que en fait la vidéo 10 ans de Joueurs du Grenier commence par un truc qui n'a rien à voir, et en l'occurrence une guerre sur une planète peuplée de galettes. Et cette galère de ouf, putain, ça c'était horrible parce qu'en fait cette galette, elle est posée. Si je vous montre les rushs du tournage, je vais pas pouvoir vous montrer les rushs parce que j'ai pas branché le disque dur. Peut-être une autre fois pour l'anecdote, je vous montrerai. Cette galette que vous voyez, donc a été tournée sur fond vert. Elle est accrochée, en fait elle est soutenue par un système d'aimant. Donc il y a un aimant sous la galette et il y a une poignée recouverte de gaffeur vert qui est en dessous et qui est aimantée à la galette. Et il y a quelqu'un d'autre qui au-dessus tire des ficelles pour faire bouger la bouche, synchronisée avec quelqu'un qui parle en fait. Donc ça c'est le procédé. Donc le fond vert est pas dur à enlever évidemment. Par contre, ce qui est très chiant à enlever, c'est que les mouvements que fait la galette, et on n'a pas réussi à avoir un résultat parfait, je sais pas si vous l'avez vu, mais en fait si vous regardez bien la galette, il y a encore parfois sur certains plans on voit un petit peu les câbles qui se déplacent. Donc on a fait ce qu'on a pu pour effacer les câbles. C'est Jordan et moi on a fait ça. On a essayé de bosser, vous voyez là, par là quoi. Si vous regardez bien, vous voyez parfois un petit peu des bouts de câbles qui se baladent. C'était très dur à effacer parce qu'un câble à effacer sur un fond qui bouge pas, c'est extrêmement simple, ça prend 2 secondes. Mais un câble à effacer sur un objet qui bouge, plus les mouvements de la bouche et tout, plus le motion blur, c'est vraiment une galère de ouf. Merci à toi Kounin pour le sub. Donc c'est très dur. Ce titre que j'ai fait également d'ailleurs, le titre Joueur du Grenier 10 ans, qui est une référence, je pense, évidente au titre de la soupe aux choux. Parce que pareil au début avec Seb, c'est Seb et moi qui avons décidé que ce serait la gueule de la soupe aux choux. On se disait on fait quoi ? On fait un titre en mode Avengers et tout. Mais en même temps, celui de la soupe aux choux il était vraiment bien. Parce qu'on aime vraiment bien le titre de la soupe aux choux, je trouve qu'il claque de ouf. Et ça a un feeling très Superman de Richard Donner, super old school et tout. Merci à toi Langdoff pour le sub. Jordan il bosse pour le JDG aussi. Bah oui tout à fait, sur cette vidéo en fait. Alors en effets spéciaux, il y avait moi,
j'ai fait le plus gros du truc. Jordan est celui qui ensuite a fait le plus de trucs également. Ben aussi de post-process a bossé dessus. Et on a fait appel à un graphiste. Putain, j'ai oublié son nom, je suis désolé. Il est super cool en plus, je pourrais aller le chercher, mais bon, c'est pas très grave. À la fin du générique, dans le générique de toute façon, il y est. On a eu une personne supplémentaire pour nous aider pour faire les muzzle flash. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était la séquence d'intro sur laquelle j'ai bossé. Ensuite, il y a le générique. Ça, je me souviens d'une conversation où c'est Seb qui a dit bon, c'est la vidéo des 10 ans, on va quand même pas mettre le vieux générique. Et Fred, il lui a dit mais non, justement. Et j'étais tout à fait d'accord. Donc, parfois, quand on a des points d'accroche où on n'est pas d'accord, comme on est 3, en fait, on fait un vote. Si 2 contre 1, ça gagne. Et du coup, Seb, il a fait bah non, on va quand même pas mettre le vieux générique, c'est l'occasion d'en faire un nouveau. Et Fred, il lui a dit mais non, justement, c'est le seul et unique moment où c'est vraiment très important qu'on mette ce vieux générique, parce que la vanne est extrêmement drôle. Et je suis d'accord avec lui, je trouve que la vanne est extrêmement drôle de mettre ce vieux générique. Par contre, j'ai pas compris, ça c'est une vanne de Fred, que moi j'ai pas capté, c'est l'écran qui s'agrandit. Je l'ai pas complètement capté. Mais il voulait faire ça, il y tenait, Fred, il trouvait ça rigolo parce que ça marque quelque chose d'autre. Parce que c'est en 4K, donc je comprends que l'écran s'agrandit, mais voilà. Et donc ce générique, évidemment, qui... Vous savez qu'au départ, moi quand j'ai commencé à bosser, genre en 2013 avec Joueurs du Grenier, je disais putain, le générique quand même, il s'agirait de le changer et tout, ça c'est vieux, et lui il me dit non, c'est trop drôle. Et en fait, je suis complètement d'accord avec lui désormais, hein. Son argument m'a complètement convaincu, c'est effectivement très drôle que pendant tout ce temps, il y a eu ce même générique, avec lui qui ne se ressemble plus du tout dedans, avec des vieilles images... tourné au caméscope DV il y a de cela bien des lunes. Voilà, donc c'est pour faire genre film, ouais peut-être. Ouais. Et voilà, 1000 ans plus tôt. Alors là ça commence par 2-3 stock shots parce qu'on n'a pas eu le temps de tourner tous les plans en drone qu'on voulait tourner à la forêt, et que ça commence sur la première séquence. Donc il y a une séquence d'introduction de l'univers RPG de Joueurs du Grenier. Parce que l'idée de cette vidéo a été très clairement de faire une vidéo pour les fans qui réunissent un peu tous les univers de fiction qui ont été créés dans Joueurs du Grenier au fil des années. C'est ça qu'on voulait faire, à la base c'est ça l'idée de base. Merci beaucoup à toi Pichente, ou Pixente, je ne sais pas si tu prononces comme ça. Ouais, on voulait vraiment essayer de trouver un truc pour réunir tous les univers un peu qu'on avait créés, pas tous, mais les univers les plus importants qu'on avait créés, et tous les mêmes tous les mettre dans le même épisode. Ce qui est vraiment pas évident à faire en fait, parce que tout se passe sur des timelines différentes, parce que les acteurs sont joués parce que les personnages sont joués très souvent par les mêmes acteurs, parce que plein de choses en fait. Mais du coup, on a vraiment essayé de se donner du mal pour que le truc ait du sens. Parce que le truc, ça fait confus, ça fait bordélique, il y a plein de trucs qui se passent, mais en fait, ça a complètement du sens, hein, ce qui se passe, c'est vraiment... Et cette séquence, moi, a été vraiment très 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 compliquée en étalonnage. Ça c'est faux raccord sur l'épée. Ouais, mais t'imagines pas. Alors on va regarder la séquence, je vais parler un petit peu de façon éparse par-dessus, et ensuite on fera pause et je vous parlerai de toute cette séquence. Merci à toi Joy Craig pour les 25 émoticônes offertes pour ce super cheer. Merci à toi Aldo88 également. Bizarre le raccord dans l'axe de Mathieu. Je vais parler de tout ça. Il y a des problèmes de raccord lumière évidemment. C'était très compliqué à tourner. Tout ce tournage a été vraiment très complexe, genre à mettre en place, parce que la blague de la grue, c'est toi, Karim. Non, c'est pas moi, c'est Seb. J'aurais adoré faire la blague de la grue. On en reparlera quand arrivera cette séquence, mais c'est une blague de Seb. Donc cette séquence, voilà, introduit le monde RPG, qui est une petite saga interne au lore Joueurs du Grenier. Et vous savez ces petites soucoupes là? Non, je t'expliquerai tout ça, Graham, quand on y arrivera. Je te dirai pourquoi il y a cette sensation. Pourquoi il la déteste le vieux sage, pourquoi il déteste l'elfette? Parce qu'il est misogyne. Parce que la blague, c'est que c'est vraiment... parce que c'est complètement un misogyne. C'était d'ailleurs le truc très drôle, c'est qu'enfin elle pouvait rétorquer dans la deuxième partie de la vidéo, elle lui gueule dessus. Mais l'idée, c'est qu'il n'aime pas les femmes parce que c'est un connard. Parce que le vieux sage est un peu un connard dans tout le lore Joueurs du Grenier. Les cheveux longs vont super bien à Mathieu, je trouve qu'il est extrêmement beau, Mathieu, dans toute cette vidéo, et je trouve en plus qu'il joue très bien, et je trouve en plus que c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique parce que je le connaissais très peu. Je vais mettre pause, donc on va parler de la séquence qu'on vient de voir. Donc c'est la première fois que j'ai pu vraiment passer du temps avec Mathieu Sommet, et il est très sympathique, vraiment c'est un mec super cool. Du coup, merci beaucoup à toi Monsieur Black Baba pour ce 33e mois de sub, tu es trop mignon. Donc cette séquence, on l'a tournée donc aux gorges du Villiers, c'est une forêt. Au départ on devait la tourner à Brocéliande, avant que Brocéliande nous dise il n'y a pas moyen. Donc je sais pas pourquoi vraiment, je sais pas, c'est pas moi qui ai négocié du tout, mais en gros on voulait tourner à Brocéliande, on avait trouvé des lieux vraiment super pour ce qu'on voulait faire, et Brocéliande ils nous ont dit bah non les gars c'est mort, vous êtes des tocards.
Donc on les a frappés. Moi je les ai frappés non, c'est pas vrai du tout. Non, ils ont juste dit non, ils voulaient pas qu'on tourne et du coup on s'est rabattu sur les Gorges du Villiers qui était quand même un lieu de tournage super sympathique. Et toute cette première séquence que vous venez de voir a été tournée sur une journée en fait, quasiment en entier, et par conséquent, et on tourne évidemment pas les plans dans l'ordre, on tourne les plans dans l'ordre dans lequel c'est le plus pratique. Merci beaucoup à toi Lolololololio, merci beaucoup à toi Théo Vasquez. Et du coup, il y a forcément plein de faux raccords lumière, quoi. Merci beaucoup à toi, Conan V1. Il y a beaucoup de faux raccords lumière parce qu'il y a des plans qui ont été tournés le soir, d'autres qui ont été tournés le matin sur cette séquence. Et donc mon boulot à l'étalonnage, ça a été de faire tout matcher pour que tous ces plans fonctionnent ensemble. Je trouve ça va. Il y a quelques petits trucs que j'aurais pu mieux faire, mais je trouve ça va. On se pose pas trop la question de savoir si ça a été tourné au même moment, parce que les plans étaient vraiment complètement disparates. Hein. Si je vous montre les rushs originaux, ce que je ne peux pas faire, mais c'est vraiment, il y a des plans où c'est les raccords sur Mathieu par exemple, là ça c'est le jour et ça c'est début de soirée, quoi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit beaucoup la lumière sur Mathieu, parce que du coup tout autour en fait c'est plutôt sombre. Donc du coup j'ai essayé de récupérer ça comme j'ai pu. Pour étalonner j'utilise Resolve DaVinci. Merci beaucoup à toi Max Fidlar, merci beaucoup à toi Dr Pierre pour tous ces subs que vous faites pleuvoir, et tu dis bonne année tout le monde Dr Pierre, et tout le monde te dit bonne année. Voilà, et donc, ah oui, putain, alors je sais pas, vous avez chopé évidemment la vanne Amazon. C'est moi qui ai fait ce petit logo Amazon, c'est de moi. Donc Lola qui a raidé le cheval. On a réussi à avoir un cheval, c'était une galère pas possible. Panda, au début on avait un plan pour un cheval, en fait il s'avère que ça a été que c'est tombé à l'eau aussi, donc on a dû heureusement par chance il y avait un mec super cool sur place qui nous a dépanné là-dessus. Mais c'était bien dur d'avoir ce cheval. Et tourner avec un cheval, c'est super compliqué. Parce que, en fait, tous les plans, là, tout ça, là. Bon, là, elle est surélevée, elle est sur une échelle. Elle n'est pas vraiment sur un cheval, sur ces champs-là. Mais les contre-champs où on la voit, et qu'on voit un peu le cheval parfois, bah forcément, elle est sur le cheval. Et un cheval, bah, c'est pas un cheval qui est dressé pour le cinéma. Merci beaucoup à toi, Mariposas. Ça veut dire papillon en espagnol. En fait, ce cheval... bah, il est pas fait il est pas dressé pour être un cheval de cinéma et pour pas bouger pendant longtemps. Donc du coup il bougeait, il avançait, il reculait, et forcément le cadre il était assez serré, donc la meuf sortait et re-rentrait dans le cadre. Ça a été super compliqué. Et les propriétaires du cheval d'ailleurs ont été vraiment cool parce qu'ils sont restés super longtemps. On pensait finir plus tôt, mais en fait non, on a pris du retard, mais ils sont quand même restés. Ils ont dû glandouiller et tout. Enfin franchement c'était vraiment, vraiment cool, et je suis content qu'on ait réussi à le faire quand même, parce que j'avais envie que... Cette blague de l'Amazon je la trouve drôle en fait, donc je voulais qu'elle fonctionne. Celle-là aussi elle est marrante. Ça Fred il trouvait ça pas ça ouf. Moi j'aime bien qu'il lui coupe la parole en faisant des Muppets. Je trouve ça vraiment très méprisant. Il fallait qu'il soit très méprisant. Et donc voilà, donc on est sur ces 3 gemmes là qui est en fait un... Merci beaucoup à toi Demi-Pêche pour le sub. Qui est en fait un... Comment dire, c'est un truc récurrent de l'univers Joueurs du Grenier. Ils apparaissent pour la première fois dans l'épisode RPG 2 de Joueurs du Grenier, c'est Pierre. Et ensuite il y a des références aux pierres sur plein d'épisodes en fait. On sait que la pierre rouge par exemple a été récupérée par les méchants au moment de l'épisode Metal. On sait que la pierre jaune a été récupérée pendant l'épisode de Men in Black. Si vous regardez ces épisodes là, vous verrez qu'en fait il y a toujours une gemme qui tourne autour de l'intrigue et qui donc est récupérée petit à petit par Thanos dans un espèce de Infinity Gauntlet de Bretagne. Voilà, ce plan-ci qui est... Alors putain, ce plan-ci ça c'était une galère de ouf. Je vais beaucoup répéter ça, hein. Je vais beaucoup dire c'est une galère de ouf parce qu'on a eu plein de galères sur ce tournage. Forcément c'est un tournage avec un petit budget et tout, donc on a vraiment essayé de réunir le truc comme on a pu, etc. Mais de faire fonctionner les choses, on a fait ce qu'on a pu, mais évidemment parfois on a galéré de ouf, et notamment cette séquence. Cette séquence n'a pas pu être tournée quand elle devait être tournée. En fait au départ on devait tourner juste après, vous voyez, je vais revenir sur cette séquence après, mais juste après vous voyez il entre dans une scierie là. On a tourné dans cette scierie par conséquent. Et en fait, le truc, c'est qu'on voulait tourner les plans d'extérieur. Merci beaucoup à toi, Bird Person Poop. Les plans de l'extérieur devaient être tournés juste devant la scierie. Merci beaucoup à toi, Fred Roccoa. Mais il s'avère qu'on tourne les plans de la scierie. Il fallait attendre évidemment que la nuit tombe pour qu'on puisse tourner en extérieur. Il y avait tout le monde, il y avait tous les techniciens. On a fait venir une masse de figurants, du coup. Ils étaient là, ils attendaient. Et du coup, on tourne tout ce qui a tourné dans la scierie. Quand on termine, on se dit bon bah maintenant on va pouvoir passer aux séquences d'extérieur, et je vous jure que c'est vrai. La chef-op elle commence à sortir, on avait un 9 lampes, bon, elle commence à monter les projos quoi en gros, et là on entend... Je fais très mal le tonnerre, mais en gros c'était... Donc on entend un orage en fait, et on se rend compte que l'orage est tout autour de nous. Et là, il commence à pleuvoir. Et évidemment, on ne peut absolument pas tourner dehors quand il pleut, simplement parce qu'on a sur un énorme pied qui monte à, je sais pas, à 5 mètres de haut, on a un énorme projet de flamme qui ne supporte pas la pluie. Et par conséquent, on s'est dit, ah ah,
Et tout le monde est devenu livide. Genre on s'est tous décomposés. Je crois que Fred était déjà rentré chez lui parce qu'il avait fini de tourner ses scènes. Donc il était rentré, il restait Seb, moi et le reste de l'équipe. Et on s'est dit putain de merde. Tu sais, c'est genre mais il faut que ça tombe maintenant. Il a fait beau toute la journée. C'est en août. Hein. Il a fait beau toute la journée. Et à ce moment-là, au moment où on décide de tourner en extérieur, il pleut quoi. Merci beaucoup à toi, Voodoo Bear Spirit. Donc, alors, on était claqués parce qu'on venait de tourner une journée, etc. Donc, je me souviens de moi sur une chaise avec Seb posé à côté de moi et genre on se décompose. On fait putain, mais comment on va faire? Donc, en fait, la solution, c'est simplement qu'il n'y avait pas de solution et qu'on a dû réorganiser un tournage à Fougères, du coup, là où on habite, des semaines plus tard. Et c'est là qu'on a réussi à tourner ce plan donc d'extérieur. Ceci étant, c'est quand même une bonne chose finalement que ce que je viens de vous raconter se soit passé. Merci à toi Brutus et merci à toi Limtorak également. Parce que en fait, ça c'est un truc... Il y avait quand même quelques travelling dans cette vidéo. Donc les travelling, il y a plusieurs moyens de les faire. Nous sur le tournage, on avait systématiquement avec nous, qui nous avait été prêté par Mabner, un Ronin. Donc un Ronin, c'est un système c'est une gimbal en fait stabilisatrice qui permet de stabiliser les caméras. Et du coup, je disais oui, c'est super cool le Ronin, ça va nous servir pour plusieurs plans, c'est chouette, mais il y a 2-3 plans qui pour moi c'était évident qu'ils devaient être faits au rail, ils devaient être faits avec un vrai chariot de travelling quoi. Et je me souviens que ça a été un truc où on en avait grave discuté avec Fred, parce que Fred lui il comprenait pas le délire et je lui disais mais je te jure tu vas voir la différence de ouf, c'est vraiment, ça sera mieux de façon absolument certaine si on tourne avec des rails plutôt qu'avec un Ronin, parce que le Ronin c'est super genre pour suivre des gens un petit peu en mouvement etc, ça permet de tourner, de faire des virages etc. Merci beaucoup à toi Jean Bison le Bison, mais dès lors qu'il s'agit de faire un truc fixe qui soit vraiment super stable, c'est pas ouf quoi. Et du coup, on n'a pas eu de rail de travelling parce que ça coûtait un peu trop cher à louer sur le tournage, parce qu'on avait genre un plan qui devait se tourner au début du tournage et un plan à la fin, ce qui veut dire qu'on les louait pendant 3 semaines, donc ça faisait un peu cher. Donc du coup, on m'a dit non, on peut pas, on est obligé de tourner au Ronin et tout. Donc la plupart des plans sont tournés au Ronin. Par contre, du coup, comme on a réorganisé un tournage pour ce plan-là spécifiquement qu'on n'avait pas pu tourner, on a pu se permettre de louer des rails de travelling et de faire le plan comme je voulais qu'on le fasse au départ. Donc ça c'est super cool. C'est quoi la différence avec la fameuse Steadicam Ronin? Ronin c'est une version beaucoup plus pauvre du Steadicam, c'est la version un peu cheap du Steadicam. Steadicam tu peux faire des virages à 90 degrés, tu peux te tourner et la caméra elle va suivre super rapidement et c'est beaucoup plus stable. Le Ronin tu tournes, la caméra elle pivote en même temps, c'est un système avec un moteur, c'est pas que des trucs équilibrés sur un bras articulé. Donc c'est le même principe quoi, de stabiliser les plans, mais c'est évidemment ça marche beaucoup mieux avec une Steadicam qu'avec un Ronin. Et du coup en plus le Ronin non c'est un Ronin tout court, Ronin S, c'est pas un Ronin M. Ronin M j'en ai un mais là il y avait une RAID dessus en fait. Et une RAID plus les objectifs, plus la matbox, plus les barres pour mettre la matbox, plus tout ça etc. Ça fait que le Ronin il pesait je crois 15 kilos. Et c'est Feu Mabner qui est décédé malheureusement après le tournage, qui devait porter ça. Et Mabner il était super sportif, hein. C'était un gars qui était il était sec, carré de ouf et tout. Et même lui, à la fin, tu vois, à la fin des prises de tournage, il galérait de ouf parce qu'il avait 15 kilos à bout de bras et parfois il devait rester pendant des prises et des prises avec 15 kilos à bout de bras, c'était super chaud. Et ça fait qu'il y a plein de plans, notamment coucou copain du web. Alors attends, tu me dis un truc? Non, c'est pas toi qui me dis un truc. Coucou copain du web, je te fais un gros bisou. J'espère que tu vas bien. Alors attends, Kier Masso, je vais répondre un peu aux questions aussi. Kier Masso le gamer me dit bonne année Karim, j'avais une question, tu sais déjà ce que vous allez faire début de l'année prochaine sur la chaîne JDG, des bisous? Non, on a une réunion lundi matin parce qu'on recommence à bosser, là c'est le week-end, on recommence à bosser lundi matin, et lundi matin on fait une réunion chez Fred pour décider un petit peu de... On a plein d'idées, hein. On a plein d'idées, de trucs à faire, surtout que là on en est à un moment où on a envie vraiment de changer un peu la formule quoi, de faire des trucs un peu différents. Donc lundi on va bosser là-dessus, on va réfléchir. On a déjà plusieurs concepts qu'on voudrait mettre en place. Je sais pas trop si j'ai le droit de dire ce que c'est, mais vous inquiétez pas, on a plein d'idées. Et du coup voilà, donc le Ronin, notamment vous voyez le premier plan, je vais revenir un peu en arrière, je suis désolé. Ah non, merde, attendez, pardon, hop, j'ai cliqué sur une autre vidéo. Je fais backward, je reviens. Hop. On peut regarder cette magnifique pub sur Tenet. Le premier plan de la partie RPG, juste après le générique, que je vais retrouver, hein, qui est là, ce plan, vous voyez, typiquement, pour moi, il était, comme on l'a découpé, comme on l'a construit au découpage, pour moi, il était censé être fait sur des rails de travelling. Je voulais que ce soit stable, en fait. Et je voulais que ce soit stable, et puis il y a plusieurs personnes qui passent devant, etc. Donc pour les rattraper à chaque fois, c'est beaucoup plus simple sur un rail de travelling avec juste une tête fluide, quoi. Merci beaucoup à toi, Lidlman 83. Mais le problème, c'est que voilà, là, on n'avait pas, par exemple, de rail de travelling, donc ça a dû être fait au Ronin, et vous voyez que
c'est un peu compliqué quoi. Vous voyez que ça bouge un petit peu, etc. Alors que moi je voulais vraiment un truc stable. Donc ça c'est un peu dommage, on l'a pas eu. Là on voyait un Projo dans le champ, mais il est ultra furtif. Il est sur une demi-frame parce qu'on l'a un peu coupé, on l'a un peu rogné. Voilà. Donc il y a eu ce truc du Ronin. Mais peux-tu nous expliquer les autorisations pour les policiers qui ont participé à la scène, s'il te plaît? Alors je suis pas du tout compétent pour t'expliquer ça, je suis juste réel. En fait tout ça faut demander au chargé de prod qui est Panda. Le SAT Panda sur YouTube et Twitch, parce que c'est lui en fait qui gérait tout ce truc d'organisation d'autorisation, de trucs, etc. Les policiers effectivement qui sont dans la vidéo sont de vrais policiers qui sont venus tourner pour nous. Alors je vais mettre pause parce que je vais répondre à cette question là qui m'intéresse. Mimoki qui me dit: Karim, tu pourrais nous dire comment s'organise quotidiennement un tournage de JDG et quel rôle joue chacun, trouver les jeux, etc. Et sinon, en quoi la pluie vous a arrangé finalement sur la scène de tout à l'heure? Je t'ai dit, en fait, comme on n'a pas pu tourner ce jour-là avec la pluie, on a tourné quelques semaines plus tard, et quelques semaines plus tard, on pouvait se permettre pour un jour de louer des rails de travelling. Sinon, on aurait dû le faire au Ronin. Et au Ronin, le plan aurait été beaucoup, beaucoup moins esthétique. Et comment s'organise du coup un tournage de JDG, un épisode de JDG? En gros, c'est simple, c'est Fred, Seb et moi, on se réunit, on décide des jeux. Donc ça peut se faire soit chez Fred, soit à distance, etc. On se renseigne un peu, on va voir sur internet les jeux qui nous intéressent. Moi j'ai beaucoup de jeux vidéo, donc aussi pareil, je peux donner des trucs. On décide tout ça à 3, on écrit à 3. On écrit tout à 3 en fait. Très souvent, alors après dans le détail, je pourrais pas vous dire, c'est juste on commence. Très souvent c'est Seb et moi qui jouons. Fred joue nettement moins que nous aux jeux vidéo. Fred met tout en forme en fait, c'est lui qui a le script devant lui, c'est lui qui tape, qui met en forme ce qu'on dit. Et en gros, pour trouver des blagues, simplement on fait des rebonds entre des gens. C'est-à-dire que Fred va repérer un truc dans un jeu, il va dire ah mais ça c'est complètement con. Seb va faire une blague dessus, moi je vais rebondir encore dessus, et au final ça fait une blague qui nous plaît tous les trois et on la met dedans. C'est souvent comme ça qu'on bosse. Voilà. Sur les tournages, c'est un peu différent de ce qu'on a fait spécifiquement pour la vidéo des 11 ans. C'est moi qui étais en fait sur le tournage réel, dans le sens où c'est parce que eux jouent en fait. Ils sont sur plein de plans, ils sont dans toutes les séquences. Donc ils n'ont pas le temps évidemment de s'occuper de ça. Donc c'est moi qui mets en place l'équipe technique, c'est moi qui dis moteur, action et coupé. Mais d'habitude c'est pas comme ça. D'habitude c'est souvent Seb qui tient la caméra. Moi, souvent, justement, je fais assistant cam, je peux faire le point, etc. 2-3 trucs comme ça. Je fais la lumière, etc. sur les tournages. Et Fred se charge, et c'est encore le cas sur cet épisode-là d'ailleurs, toujours du jeu des acteurs. C'est lui qui dirige les acteurs. Merci beaucoup. Ah non, attends, je dis des bêtises. Ah non, c'est Amsterdam 84 qui dit merci, Chahu. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait. Alors, donc on va avancer un petit peu et parler des autres séquences. Donc on en était à ça. Du coup, moi j'aime beaucoup ce plan, je le trouve vraiment chouette. Là, on peut voir en début. Là, ça, c'est Mathieu, c'est un pote à moi. Alors, j'ai le droit de le dire parce que c'est un pote à moi. Il jouait tellement mal qu'ils ont coupé son son. Seb et Nico, ils ont coupé le son de Mathieu parce qu'il jouait pas bien. Voilà. Et ensuite, donc, ça fait un petit travelling. Petit coup de bagnole. Les logos CCPD, donc Canard City Police Department, ont été faits par moi. C'est moi qui les ai designés. Ils ont été ensuite imprimés par Panda, qui est collé par Panda. Donc tous les policiers que vous voyez ici sont des policiers, à l'exception notable quand même de ce jeune fringant jeune homme. Donc c'est Rémi, lui aussi c'est un copain à nous. C'est Iron Quest sur YouTube. Il fait des vidéos de musculation. Il est aussi bodybuilder, enfin vous voyez de toute façon qu'il est ultra baraque ce taureau là, et du coup il danse très bien, il le fait très bien, et c'est aussi lui qui joue Thanos, donc le méchant, c'est lui qui est sous le masque du chien, et il joue également dans la vidéo Mortal Kombat, c'est lui qui joue Scorpion et Sub-Zero. Et là vous voyez par contre deux très bons acteurs, contrairement à Mathieu, je lui envoie des crottes de nez, je m'en fous. Donc Pierre Benjamin qui est ici et Pierre Grenier qui est là sont deux très bons acteurs et deux copains à nous aussi, et c'est super cool ce qu'ils ont fait. Je trouve que Pierre Grenier il est toujours génial de toute façon quoi qu'il fasse. Putain, j'ai coupé le son, je suis un ouf, pardon. Voilà. Ah oui putain, cette vanne aussi. Ah. Il y a une histoire derrière ça. De drogue des terroristes. Cours de yoga des terroristes. Ça a été... En fait, parce que parfois on est con aussi. Parfois on est con quand on écrit. Et après on se rend compte qu'on est con. Et on se dit comment on fait pour être moins con, comment on fait pour démerder le truc. Donc je vais vous expliquer cette blague en fait. L'idée c'est qu'on arrive en imaginant que Pierre Grenier, donc l'inspecteur Magret, arrive dans un labo de drogue. Ok ? La vanne, c'est que c'est pas drogue D-R-O-G-U-E, c'est drogue D-R-O-G, et c'est en fait, c'est un trafic de meubles Ikea. Donc, on avait écrit la séquence pour que Pierre Grenier passe devant un panneau qui dit labo de drogue, et reveal, c'est pas un labo de drogue comme on l'entend, c'est un labo de drogue de meubles Ikea.
Sauf que forcément, se pose la question à un moment, quand on doit imprimer les panneaux, de dire mais du coup on l'orthographie comment ? Parce que si on l'écrit D-R-O-G-U-E, ça ne marche plus avec les meubles Ikea en l'occurrence, avec cette sonorité un peu nordique des meubles Ikea. Mais si on écrit D-R-O-G tout court, ça veut dire qu'il y a plus de blagues. Parce que les gens vont se dire mais pourquoi est-ce que drogue est orthographié comme ça ? Donc, et ça, on s'en est rendu compte vraiment. Enfin, on le savait en fait. Ce genre de truc où on laisse traîner. On avait écrit ça. Quelques jours après, je sais pas si c'est moi ou je sais plus qui note le truc. Mais non, c'est moi. Je dis mais non, mais attendez, c'est con, ça marchera pas, ça doit être écrit. On a fait ah ouais. Bon, on verra. Et là, et ça, ça faut jamais dire ça. On le fait beaucoup trop d'ailleurs. On fait on verra plus tard. Arrive le tournage et on fait mais du coup, parce que là, faut tourner le truc. Du coup, comment on fait ? Parce que du coup, on a fait imprimer, en fait, sur le verso de ce truc-là, il y a DRO, il y a un côté du truc où il y a écrit DROG et l'autre où il y a écrit DROGE. Donc du coup, on se dit, mais attends, mais il n'y en a aucun des deux qui marche, quoi, en fait. Donc on va pas du tout faire ça. Et du coup, on a pris 10 minutes, un quart d'heure avec, du coup, Sean, donc Aurore Sean Geek, qui est donc la personne qui s'occupe des costumes beaucoup et qui a aussi pas mal de trucs pour la déco. Et on demande, avec Seb, Fred et du coup, et Sean, on se dit, mais comment on fait pour que ça fonctionne, quoi. Et Sean, elle dit ah bah peut-être je peux dégueulasser le truc, comme ça on voit pas trop ce qu'il y a écrit, on voit qu'il y a juste vaguement écrit drogue mais on sait pas exactement quoi. Et puis après il y a je sais plus, ça doit être Seb qui dit ah mais si on rajoute une voix off et peut-être on a juste la voix off qui dit drogue, ça peut se prononcer comme les deux, etc. Et donc on a bidouillé des trucs, on s'est dit ah bah non, bah finalement il peut même y avoir un échange entre le cours de yoga et le labo de drogue, il y en a un qui est crado et hardcore, et il y a l'autre qui est c'est pour ça qu'il a un peu un accent, parce qu'au début on s'est dit mais avec un accent ça passe mieux, s'il dit drogue ça fait drogue, enfin on a pensé à 1000 trucs, et au fait au final la blague marche à peu près. Alors c'est pas la blague du siècle, hein, mais au moins c'est pas genre un truc, vraiment une erreur d'écriture. Mais effectivement ça c'est un truc qu'on a retardé pendant super longtemps. Alors merci beaucoup à Amsterdam84 qui du coup, comme on lui a offert un sub, offre des subs lui aussi, parce que c'est la fête après tout, parce que c'est le nouvel an. Donc merci infiniment à toi Amsterdam, et bienvenue à Maegd. Merci, bienvenue à toi. Bienvenue à Akmizozo. C'est parce qu'en fait, c'est mal coupé. Akmzozo, voilà. Akm, le Zozo, peut-être, je ne sais pas. Et merci à toi, bienvenue à toi, pardon, RD Network. Et merci à Rational Pi pour le sub. Je te le prononce en anglais, j'espère que c'est comme ça. Merci à toi Madloulou pour ça aussi, c'est fantastique. Tu offres des subs, et bienvenue à toi Gary Bulgakov. Donc voilà, donc il y a beaucoup de bidouilles dans cet épisode. Hein. Vraiment, on a essayé de faire tenir le truc parce que le problème c'est qu'on a l'habitude parfois de faire des trucs un peu à l'arrache, et encore quand ça concerne que nous. Merci beaucoup à toi Rack-Noir. Quand ça concerne que nous trois sur un tournage, on se dit bon c'est pas grave quoi, c'est rigolo et tout, ça nous fait perdre un peu de temps. Mais quand on a une équipe de 15 personnes et tout, et qu'il faut vraiment finir parce que sinon c'est compliqué, ça coûte cher en heures sup, et donc il faut se speeder et tout, bon bah du coup faut trouver des solutions beaucoup plus rapidement. Mais cette séquence là en extérieur là que vous venez de voir, ça a pas été galère à tourner. Moi je trouve que ça a été vraiment cool, je suis content en tout cas du résultat, j'aime bien la gueule que ça. Putain, merci beaucoup à toi Rational Pi qui du coup, comme on lui offre un sub, resub, c'est un truc sans fond. Merci beaucoup à toi infiniment, c'est trop mignon, t'as offert plein de subs. T'en as offert combien, j'ai pas vu. Ah, je sais pas, mais t'es trop mignon en tout cas. Et donc bienvenue à Max, bienvenue à Nacré, et bienvenue à Petitma HK, bienvenue à Magico12, bienvenue à Nabisk, bienvenue à Lorianac, bienvenue à The 85 Overlords, bienvenue à Wolfie Fade, bienvenue à Yeden, bienvenue à Sido775, bienvenue à tous les gars, vous êtes trop mignons. Merci beaucoup à toi Noxderon pour le sub également, merci infiniment à Freefurge pour le sub, génial les vidéos des 11 ans, c'est cool, merci les gars. Merci à toi aussi Remkiller1. Voilà, donc je sais plus ce que je disais. Alors attends, si votre humour est très orienté Jim Abraham, Stephen Shaw ou pas, pourrais-tu nous donner d'autres inspirations que vous avez eues à ce niveau? Bien sûr. Alors évidemment, la référence numéro 1 de tout. Merci beaucoup à toi, Laurianac, pour le Méon thème, Karim, tu sais. Je te fais des gros bisous. Alors, notre inspiration principale, et je pense que ça crève les yeux quand on regarde un petit peu ce qu'on fait, et de toute façon c'est pas que sur cet épisode, mais surtout sur cet épisode, c'est évidemment les films des As. Donc Jim Abraham, mais les frères Zucker aussi, on est tous les trois pour le coup vraiment super fans des As. Moi j'adore les As, en tout cas leur premier film. Moi je trouve que Top Secret et Airplane, c'est des chefs-d'œuvre impérissables, c'est parmi les meilleures comédies de l'histoire du monde. Et j'adore ça, je préfère même ça à Mel Brooks, j'ai revu des Mel Brooks il y a pas longtemps, et même les Mel Brooks que j'adore, genre Le Shérif est en prison et tout, moi je préfère quand même Top Secret, tous ces films là, Hot Shot évidemment, mais du coup c'est pas les As en entier, c'est juste Jim Abraham, mais ouais tous ces films, et même Scary Movie 3, moi je trouve ça extrêmement drôle. Moi j'aime beaucoup l'humour des As, je trouve ça vraiment génial. Et Top Secret c'est génial, il y a des vannes de Top Secret qui sont spectaculaires, enfin ça c'est fantastique. Il y a aussi les Monty Python.
Sacré Graal notamment est clairement une des... Bah oui, copain du web, tu le dis en même temps que je le prononce. Effectivement, les Monty Python, c'est une énorme source d'inspiration pour nous, même globalement. Mais là, évidemment, il y a une scène dans cet épisode d'ailleurs qui est complètement d'inspiration Monty Pythonesque, mais de ouf, quoi. C'est une repompe. Hein. Mais voilà, donc on s'est dit, on voulait vraiment... Pour tout vous dire, voilà, cet épisode-là, c'était vraiment pour nous, c'était un truc de vraiment, venez, on met un peu tout ce qui nous fait rire, on s'en fout du reste parce que c'est vraiment fait pour les fans. Contrairement à ce qu'on fait d'habitude où très souvent, ça repose en fait sur une parodie d'un truc, d'un univers en particulier, du lore, d'un autre film, etc. Et les nuls aussi, oui, tout à fait. Section ratio, il y a tout à fait les nuls, la Cité de la Peur. D'ailleurs, la Cité de la Peur est référencée dans un des gags de notre vidéo, c'est complètement une référence également. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, on s'est dit on va vraiment faire une vidéo pour nous et pour les fans de longue date de Joueurs du Grenier. Donc ça a vraiment été notre principal truc. Et on s'est dit on met ce qui nous fait plaisir, on s'en fout. On n'est pas limité par un univers de films de machin, on fait ce qu'on veut. Et ça c'était vraiment cool. Versinge et Torix, merci. D'accord, donc j'ai mal lu ton pseudo, la blague fonctionne pas. C'est Versinge et Torix. Merci à toi pour ton prime, c'est trop mignon, t'es trop cool. C'est horrible, je n'arrive pas à fermer ce Twitch, Karim est ma drogue. Eh ben écoute, je sais pas quoi te dire, c'est trop mignon, c'est super sympa. Je suis une drogue. Et du coup, voilà, donc cette vanne là ensuite qui arrive, moi m'amuse beaucoup. C'est une vanne de Seb, je crois. Le fait qu'il essaye de défoncer la porte et qu'en fait ce soit un rideau de perles. Je me souviens qu'il s'est fait mal d'ailleurs pour Pierre. Pierre il s'est fait mal en faisant ça, il a fait plein de prises et il y en a une où il s'est un peu cassé la gueule. Et avec le flingue et tout, je crois qu'il s'est fait un peu mal à la main. Et merci beaucoup à toi Ecarissor 8 pour ce prime. Voilà, j'aime beaucoup cette blague aussi. Je crois qu'elle est, ouais, elle est de Seb, je suis quasiment sûr qu'elle est de Seb. Donc voilà, fantastique acting. Et donc cette série dans laquelle on a pu tourner, qui est super cool. Ah putain, il est tenu à ce mat aussi, c'était une horreur ça. Putain, c'était fou, c'était horrible. Alors je tiens à dire aussi, et c'est un gros bisou à un collègue et ami à moi, Nicolas, qui travaille avec nous sur les émissions Joueurs du Grenier et qui fait toutes les vidéos, c'est lui qui est toujours ingénieur du son sur les vidéos Joueurs du Grenier. Et ça a été une horreur pour lui en fait. Donc déjà je tiens à dire que je trouve que le son sur les 2 vidéos est absolument superbe. Je trouve qu'il a fait un super boulot, franchement, à chaque fois. Après, je suis pas spécialiste en son, donc tu vois, j'y connais pas grand chose. Mais je trouve que ça sonne de ouf, Nico, il a cartonné de ouf. Il s'est donné du mal en plus, de malade, parce qu'il y a plein de challenges, des trucs où il pouvait pas prendre le son. Là il y a le bruit de l'extérieur, là il y a le bruit de telle machine, là il y a le bruit de trucs et tout, c'était galère. Et sur cette séquence là, en fait, là vous voyez, il porte des tenues ASMAT, là, toutes ces tenues jaunes en fait. Toutes ces tenues jaunes font du bruit, beaucoup de bruit. Elles font crunch systématiquement en fait. Donc quand on a tous ces plans en fait qui ont été tournés, étaient complètement noyés dans un espèce de crunch. Nico, quand il a vu ça, il a fait oh putain, oh putain, fait chier. Mais en fait, il s'en est super bien sorti et le son est toujours très bon. Alors que là, c'était vraiment un calvaire en termes de son au tournage. Voilà. Faudrait faire un live avec Nico. Je sais pas si ça l'amuserait de faire des lives, je pense, sans d'aller. Mais un jour, peut-être, j'essaierai de le motiver pour qu'il vienne vous parler de son travail. Parce que c'est vrai qu'il y a rarement des compliments sur le son ou des trucs où le son il est bien et tout. C'est normal aussi, ça, c'est le truc de tous les métiers de l'audiovisuel. C'est si tu fais plutôt bien ton métier, normalement on le remarque pas trop. Mais en fait, lui il se donne beaucoup de mal et ce qu'il fait, c'est souvent très très bien. Donc s'il veut un jour venir parler de la façon dont il a travaillé, ce serait un plaisir de l'accueillir sur mon live. Bon boulot, les gars. Sikou Simouche, tout à fait, son pseudonyme. Donc voilà, donc toute cette séquence là, le Pigargue évidemment. Alors le Pigargue, qui est un personnage qui a été créé par mon ex-copine, parce qu'à l'époque, je me souviens. Elle était venue sur une séance d'écriture Joueurs du Grenier. Je crois que c'était la comics numéro 2, si je ne me trompe pas. Peut-être j'ai une connerie, mais en tout cas c'était sur le truc. Et en fait on commençait à parler et tout, et on se dit un autre personnage, il faudrait que ce soit aussi un oiseau, machin, qu'est-ce qu'on trouve? Un truc classe mais un peu en mode Punisher, donc il faut que ce soit un petit peu genre que ça sente le truc un petit peu patriote, un petit peu un aigle. Et donc du coup on est parti sur un aigle chauve et tout. Et donc du coup mon ex, qui était ma copine à l'époque, dit mais non, ça se dit pas, c'est pas un aigle, c'est un pigargue. Et donc on lui a dit mais non, c'est un aigle, on connaît les aigles quoi. Non, c'est vraiment un pigargue, parce qu'elle s'y connaît beaucoup en fait en animal. Et donc du coup il y a eu un running gag qui s'est créé sur ça, et c'est moi qui ai trouvé NKM là, le lien avec Nathalie Comorizet et de moi. Donc ça c'est vanne de couple, pigargue, voilà, c'est complètement vanne de mon ancien couple. Mais du coup voilà, cette vanne est super cool aussi, la vanne du boulot, je crois qu'elle est de Seb, elle est complètement de Seb, cette blague elle est vraiment drôle. Et là vous voyez derrière dans le fond Antoine Daniel, qui là est à la fin de sa vie. Là vous le voyez à un moment où je pense qu'il voulait mourir. Parce que en fait cette tenue, non content de faire du bruit, est aussi complètement étanche, imperméable, et par conséquent rien ne respire dedans. Donc Antoine là-dedans, et à l'étalonnage,
je sais pas s'il est encore sur le stream, j'ai enlevé de la sueur. Je tiens à dire quand même qu'à l'étalonnage, je lui ai fait une peau plus lisse. Je lui ai lissé la peau avec une fonction qui est permise dans DaVinci Resolve pour que ça se voit moins qu'il sue. Mais Antoine, tu transpirais énormément. Mais il a jamais eu aussi chaud quand c'était vrai. Il est rouge, mais il est moins suant. Attends, merci beaucoup LQC pour le sub. Ouais, je lui ai nettoyé la peau parce que c'était hardcore. Ouais, il était mais il allait crever. Non, mais c'était horrible. Il faisait genre 400 degrés hein, sous sa tenue. C'était complètement ouf. Hein. Il a quand même réussi à tenir, hein. Il a tenu tout le truc. Hein. Moi je respecte beaucoup. Tout le monde s'est donné trop de mal sur ce tournage. C'est ça qui était vraiment génial. C'est que. Ah, ok. Genre tout le monde était vraiment sincèrement volontaire pour essayer de faire les trucs le mieux possible. Et du coup, genre tout le monde se donnait trop de mal. Quoi. Voilà. Cette petite chenille de fin. Alors, vanne avortée. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté qu'il n'y ait pas eu cette vanne. Il y a 2-3 vannes où je suis trop triste qu'on n'ait pas pu les faire parce qu'on n'aura jamais les occasions de les refaire. Et moi j'ai trouvé super sympa. Et bah dans cette séquence en fait, quand les gens se font arrêter et qu'ils partent à la queue leu-leu, quand tu fais allez c'est cool on y va. Déjà je trouve que Pierre joue super bien. Je trouve que Rémi est au top de sa forme aussi. Donc il déchire de ouf. Et en fait dans cette vanne il devait y avoir Gepetto. Il devait y avoir un mec déguisé en Gepetto dans le fond qui se fait arrêter parce que c'est une Syrie. Et donc ça me faisait beaucoup rire. Et en fait on n'a pas réussi à avoir le putain de costume de Gepetto genre le jour du truc. Et je suis dégoûté, cette vanne est morte. Mais il devait y avoir Gepetto dans le fond. Dans l'espoir de vous rencontrer. Voilà. Donc j'étais trop triste quand ils m'ont dit non en fait on n'a pas pu avoir la tenue. J'ai fait putain. Et la vanne elle était mortelle quoi. Donc voilà bon bref et c'est pas grave elle est quand même ça va cette séquence ça va. Je veux dire les séquences que j'aime loin. Ce flyer a été fait par Jordan et on m'a dit ensuite qu'il y avait une faute d'orthographe et donc par conséquent s'il y a une faute d'orthographe vous saurez que c'est la faute de Jordan. Attendez essayons de voir non, pour l'amitié des copains etc. Je sais pas où elle est la faute du coup. Acrobranche, tête, perspective, fun. Magnifique parc naturel. Bon, je sais pas où elle est. Mais il y a une faute d'orthographe là-dedans parce on m'a ramené un message. Jordan Kaka qui dit alors non. Alors vas-y Jordan Kaka. Donc Jordan est sur le chat visiblement. Si tu veux venir d'ailleurs à l'occasion, tu sais quoi, je vais faire un premier passage sur les épisodes et ensuite Jordan, Joss, si vous voulez passer sur le stream, n'hésitez pas. Alors Jordan, donc Jordan Kaka, nous dit alors non, j'ai copié-collé un authentique flyer. Ok, d'accord. Et il y avait une faute dedans. Ok, d'accord. Vas-y, tu te défends bien. Ça marche. Ok. Donc c'est ce qu'on appelle de l'hyper-réalisme. Donc Jordan, quand il travaille dans... Magnifique, d'accord. Jordan, il travaille dans l'hyper-réalisme. Il va plus loin que la réalité encore. Cette séquence-là est une déception. C'est vraiment une déception cette séquence-là parce que c'est pas ça qu'on avait découpé et on n'avait pas le choix en fait de faire autre chose que ça. Cette séquence-là devait être au départ en fait une parodie de la séquence quand ils sont dans la montagne avec Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Quand Gandalf dit laissons le porteur de l'anneau décider, je sais plus quoi, laissons Frodon décider. Et Frodon dit oui, on va passer par les grottes de la Moria. Mais en fait, c'était très compliqué parce que on avait trouvé un lieu de tournage super cool pour faire cette séquence-là à Brocéliande, mais qui du coup nous a refusé. Du coup on a dû essayer de trouver des endroits qui correspondaient. On avait un endroit qui était meilleur mais qui était vraiment super haut dans la forêt et que du coup pour déplacer tout le matos ça aurait été vraiment super galère. Et donc cette séquence là est une version extrêmement cheap de la version qu'on voulait faire, d'autant qu'en plus comme d'habitude on n'a pas pu tourner avec des rails sur... Non ça se fait un autre... Je sais plus pourquoi mais cette séquence est tournée au Ronin, donc les quelques travelling qu'il y a, le travelling avant sur le Vieux Sage et le travelling avant sur Fred sont faits au Ronin et ils tremblotent un peu, toujours pour le truc que je vous disais tout à l'heure qui est que 15 kilos à bout de bras c'est tendu quand t'es un être humain et donc c'était voilà, ça tremblote un petit peu. Ça l'a vomi du pu dans la chasse. Et normalement il devait y avoir un truc un petit peu à la grue où ils arrivent un peu au ralenti, donc façon Seigneur des Anneaux. En termes d'image c'était pas ouf. Pareil, il devait y avoir beaucoup plus de plans de drone. Putain ils ont galéré pour tourner ça. Alors moi j'étais loin, je m'étais mis loin pour voir un petit peu ce qu'ils faisaient et pas les déranger pour pas être repéré dans le cadre. C'est Rilmiop qui a ramené son drone parce que lui il a un permis en plus, il est habilité à piloter des drones et il a un drone à lui, donc il est recyclage du plan de forêt, tout à fait, oui, tout à fait. Il y a beaucoup de recyclage. Et on a tourné là, et en plus, alors du coup il y en a très peu, ils sont pas spécialement ouf parce qu'en fait il allait pleuvoir et que du coup on pouvait pas. Pareil, putain, ça c'est les trucs, bon, on peut rien y faire, hein, mais c'est vrai que il allait pleuvoir et par conséquent on a dû se dépêcher pour faire ces plans-ci. En plus de ça, vous allez voir que. Enfin, vous voyez que c'est pas très impressionnant parce que ça a l'air plat vu du dessus. Mais en fait, ça, c'est super abrupt. L'endroit où ils sont en train de marcher, c'est super abrupt et il y a plein de cailloux super tranchants sur le sol, là, ce que vous voyez. Ce qui fait que se déplacer là pour eux, ça a été une galère pas possible. Moi, j'étais à côté. Je me foutais de leur gueule allègrement, on va pas se c'est pas vrai. Je suis pas comme ça.
Mais j'étais à côté, je les voyais galérer de ouf à essayer de passer au milieu des pierres sans trop se faire mal. Et ça a été pareil très difficile à trouver. Sarkasland, donc cette séquence qui est en fait... Alors Linko, pourquoi l'enfant de Juron ne dit plus que des insultes? Parce qu'il y a une espèce d'évolution dans l'idée du truc qui est que l'enfant de Juron au fil des épisodes devient de plus en plus con. Et que maintenant ça nous est rire. Et en plus l'enfant de Juron c'est pas un personnage qu'on aime trop, Fred, Seb et moi. Parce qu'en fait il tourne très vite en rond. Et parce qu'en fait il enlève... En fait, RPG, pour nous, l'idée joueur du grenier RPG, la star c'est Seb, c'est le vieux sage. Pour nous, c'est lui le héros en fait, en vrai. Et l'idée, c'est que du coup, là, sur le lore, sur tout le truc RPG, bon, il faut que ce soit Fred qui teste, donc c'est l'enfant du Juron qui va tester évidemment le jeu. Mais on voulait que dans tout ce lore RPG là, ce soit vraiment centré sur le personnage de Seb. Parce que en plus Fred avait déjà le personnage de Kennerman qui était le premier le personnage principal de l'autre lore du lore super-héros pardon. Et par conséquent donc l'enfant de Juron on voulait en faire un personnage moins important qu'avant et en plus on trouvait ça drôle de voir sa santé mentale se dégrader pour qu'au final il puisse plus dire que quelques mots voilà. L'enfant de Juron absorbe les armes et puis il devient odieux. Ouais c'est ça ouais. Et du coup voilà donc cette séquence Sarkasland qui est en fait je vais la mettre en fait cette séquence là l'idée de cette séquence de base de départ c'est vraiment de nous pas alors déjà c'est évidemment une référence totale à Monty Python, c'est de ça que je vous parlais tout à l'heure donc c'est complètement Monty Python Sacré Graal. Merci à toi Edouard Rétro Découverte pour les 100 bits. Edouard je te salue, je t'embrasse très fort, j'aime bien ce que tu fais, c'est cool et je te fais des gros bisous. Si c'est toi, sinon mais si Rétro Déco aussi c'est complètement toi. Du coup ouais pardon, je disais les chevaliers. Mon micro est trop faible, pardon, je baisse le son, je suis désolé. Merci beaucoup à toi Œil d'Aigle pour le sub et tu me dis bonne année. Et bonne année à toi aussi. Donc ce que je disais, pardon, j'étais en train de me perdre dans mes trucs, je vais revenir. Oui je disais, c'est évidemment une référence totale à Sacré Graal étant donné que c'est une repompe non seulement de la séquence des chevaliers qui font nid dans Sacré Graal mais aussi de la séquence du chevalier noir. Et la lumière et la couleur aussi que j'ai choisi est une référence à Sacré Graal qui contient des noirs super profonds et des trucs très désaturés. Cette séquence à l'étalonnage elle a été beaucoup retouchée, elle ressemblait pas du tout à ça, d'autant que ça a été tourné vraiment en toute fin de journée, donc le soleil commençait vraiment à nous faire défaut, et du coup j'ai pas mal bossé sur cette séquence en étalo pour qu'elle ait cette gueule là, ça va c'est cool. Mais en fait, donc c'est déjà évidemment comme je vous disais une référence à Sacré Graal, c'est aussi une parodie de nous-mêmes en fait. Merci beaucoup à toi Milanovic pour ce cheer, et tu dis tu peux nous en dire plus sur Quechua, le péruvien mystique joué par Seb. Il avait émis l'idée de faire un genre de Wakanda avec lui. Alors ouais. Alors Quechua c'est un personnage qui a été créé pour une vidéo que personne n'a vue. Qui a été créé, je crois que c'était par Seb et moi. Et je peux pas trop vous dire pourquoi en plus parce que c'est des trucs un peu relous. Donc je vais pas dire pourquoi, mais il y a une vidéo en fait qu'on a tournée avec Quechua dedans. Et l'idée c'est un Sherpa urbain. Donc c'est quelqu'un qui c'est un Sherpa quoi, mais dans les grandes villes. Et il s'appelle Quechua en référence non pas à la langue Quechua ou au peuple du tout, c'est vraiment une référence à la marque, c'est vraiment en mode c'est urbain quoi. Donc il a vraiment un sac à dos Quechua. Et effectivement est arrivé parce qu'en fait au départ on s'était dit, on est très vite revenu sur l'idée. Fred s'est dit mais putain mais pour la fin il faudrait vraiment un truc à la Avengers parce que c'est une parodie d'Avengers, pas vraiment mais il y a beaucoup de trucs qui parodient Avengers. Et il s'est dit à la fin, putain, ce serait cool qu'on fasse une énorme séquence de baston avec tous les personnages joueurs du grenier du lore qui reviennent et qui se foutent sur la gueule et tout. Donc évidemment, cette idée-là, quand on a vu l'argent et le temps qu'on avait pour faire les choses, on l'a rangée. On l'a rangée sous le lit en se disant non, bah, on verra plus tard, hein, parce que là, ça, en tout cas, c'est pas avec ça qu'on va faire ça, c'est sûr. Mais au départ, donc, on s'était mis à trouver des idées de bagarre pour un peu tous les personnages du lore JDG. Et est arrivé Quechua et on s'est dit putain Quechua serait cool qu'il arrive avec son peuple en mode Wakanda, en mode il arrive avec tout le peuple et il va défoncer tout le monde avec son peuple Quechua. Non. Voilà. Et il y avait plein d'autres trucs. Texas Granger au début elle devait être complètement importante dans la séquence de baston, c'était la Doctor Strange donc elle arrivait avec des tours de magie un petit peu, elle faisait des petits portails de lumière, des trucs comme ça. Enfin bref voilà. Et mais pardon, je reviens à ce que je disais, donc du coup cette séquence des chevaliers de Sarkasland est une séquence qui nous parodie nous-mêmes, nous trois, quand on doit... Parce qu'en fait, quand on écrit des épisodes de Joueurs du Grenier, on les écrit... Genre, on écrit une séquence un peu... des séquences de fiction, comme ça. Ah merde, ça fait plus play. J'ai l'impression que vous voyez plus... l'image est figée. L'image est figée. Et tout ça, c'est tout cassé. Alors, je sais pas pourquoi. Donc, si je... Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je peux...